Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser efficacement les moyennes mobiles. Dans un premier temps, nous allons définir les moyennes mobiles. Ensuite, nous allons voir les meilleurs paramétrages à utiliser avec les moyennes mobiles. Nous allons voir également comment les moyennes mobiles se comportent dans les différents types de marchés que nous avons. Nous allons parler aussi des erreurs à éviter dans l'utilisation des moyennes mobiles. Parce qu'il faut le dire, beaucoup de traders utilisent très mal les moyennes mobiles, alors que si ces derniers étaient très bien utilisés, on peut faire vraiment de très belles choses avec. Ensuite, nous allons voir la relation qu'il y a entre moyenne mobile et zone d'attaque. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on peut utiliser les moyennes mobiles comme zone d'attaque, mais on peut également utiliser les moyennes mobiles pour filtrer certaines zones d'attaque sur le graphique. Nous allons voir également comment utiliser les moyennes mobiles pour gérer nos positions. Surtout, à ce niveau-là, on va voir que les moyennes mobiles peuvent nous aider à sortir de position et surtout à maintenir une position dans un marché très volatile comme les marchés sur Binary par exemple. Voilà, donc nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Alors, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, sachez que nous parlons ici d'éducation en trading. On explique tous les concepts un peu mal compris du trading et surtout, je présente des stratégies rentables de trading dans cette chaîne. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Voilà, je vous informe également que cette chaîne dispose d'un groupe Telegram gratuit d'accès où je publie très régulièrement des contenus très intéressants. Vous pouvez nous rejoindre avec le lien dans la description. Voilà, ici, nous avons un graphique et nous avons appliqué sur ce graphique-là une moyenne mobile. La moyenne mobile est un indicateur technique qui nous permet de calculer la moyenne de l'évolution du prix sur une période donnée. C'est un peu comme si on se demandait, le prix évolue en moyenne à quel prix? Vous voyez, le prix évolue en moyenne à quel prix? Donc, la moyenne dont il s'agit ici, c'est exactement la moyenne comme la moyenne que vous connaissez, c'est-à-dire la somme de plusieurs variables divisée par le nombre de variables. Vous voyez, donc si c'est que on a 5 variables, on fait la somme de ces 5 variables divisée par 5. C'est exactement comme ça la formule de la moyenne mobile se présente. Vous voyez. Maintenant, ici, on a ajouté mobile parce que à chaque fois que le prix évolue, on prend en compte les dernières bougies pour calculer la moyenne. Donc, ça fait que la moyenne n'est pas fixe. La moyenne ne fait que varier, elle ne fait que évoluer. Donc, on prend en compte les dernières bougies à chaque fois. C'est pour cela qu'on parle de moyenne mobile. Vous voyez, si la moyenne n'était pas mobile, on n'allait pas avoir une courbe qui varie comme ça. On allait avoir un truc constant comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire une droite. Vous voyez, mais puisque le prix varie, la moyenne mobile est un peu évolue à ce rythme-là, il y a de la mobilité. C'est pour ça qu'on parle de moyenne mobile. C'est très important de comprendre ça. Maintenant, nous allons voir comment le paramétrage des moyennes mobiles se présente. Voilà, si je prends pour ce graphique-là, par exemple, voilà, ici, voici les informations dont nous avions besoin pour le calcul de la moyenne mobile. Voyez la moyenne mobile comme une formule mathématique où on a besoin des variables, des inconnus pour le calcul. L'inconnu numéro 1 dont nous avons besoin ici, c'est les périodes, la période.
Ici, on a mis longueur, mais c'est ça, la période. La période, c'est le nombre de bougies que nous allons utiliser pour le calcul. Le nombre de dernières bougies. Donc, si la période est de 50, comme dans mon cas ici, ça veut dire que pour le calcul, on va prendre en compte, l'indicateur va prendre en compte uniquement les 50 dernières bougies. Vous voyez ici, voilà, les 50 dernières bougies pour le calcul. Ensuite, nous avons la variable source. La variable source qui est quoi? C'est l'élément de la bougie dont nous avons besoin pour le calcul. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous voyez ici, dans source, on a mis ouvert. Ça veut dire que si on choisit ouvert comme élément ici, ça veut dire que pour chaque dernière bougie, l'indicateur va prendre uniquement en compte le prix d'ouverture. Vous voyez? Si on choisit plutôt haut, ça veut dire que l'indicateur va prendre pour chaque 50 dernières bougies le prix de la mèche haute, le prix haut. Si on prend bas, ça veut dire qu'il va prendre pour chaque bougie la mèche, le prix bas de la mèche. Voilà, c'est ça, vous voyez. Si on prend fermeture, ça veut dire que pour chaque dernière bougie, pour chaque 50 dernières bougies qu'on va utiliser pour calculer la moyenne mobile, le prix va utiliser le prix de clôture de chaque bougie. J'espère que c'est clair. Maintenant, il y a d'autres ici. Il y a HL2. H, ça veut dire quoi? Ça veut dire high. L, ça veut dire low. Donc, si vous prenez ceci, ça veut dire que l'indicateur va utiliser le high, le prix le plus haut, plus le prix le plus bas, vous voyez, divisé par 2. Et c'est ça qu'il va utiliser dans le mode de calcul. Et ainsi de suite. Vous voyez, si vous prenez par exemple ceci-là, OHLC4, ça veut dire que l'indicateur va utiliser O, open, ouverture, H, high, qui est, le prix le plus haut, L, le prix est low, le prix le plus bas, C, c'est close, le prix de clôture divisé par 4, et c'est ça qu'il va utiliser pour calculer. J'explique ça parce qu'il faut vraiment comprendre, c'est très important de bien comprendre les indicateurs avant de savoir si c'est bien ou pas, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas du tout comment ça fonctionne, et là, ils font beaucoup d'erreurs. C'est très important pour moi d'expliquer tout ça. Vous voyez? Donc, si on prend ceci, ça veut dire que pour chaque dernière bougie, voici comment l'indicateur va appliquer, voilà, les paramétrages dans le calcul. Nous, ici, on va utiliser fermeture. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus utilisé. C'est très important d'insister là-dessus. En général, dans l'utilisation des indicateurs, ce qu'il faut chercher, c'est de chercher ce qui est le plus utilisé. J'ai choisi la période 50 ici parce que c'est une période très utilisée. Vous voyez, j'ai choisi fermeture parce que c'est très utilisé quand on parle de moyenne mobile. Voilà, donc voici les informations dont nous avons besoin pour appliquer le paramétrage. Donc, voici le paramétrage dont nous avons besoin pour les moyennes mobiles. On a besoin essentiellement de deux informations, la période et voilà, et la source qui est ici. Voilà, donc la question que nous allons nous poser ici, c'est de savoir quels sont les réglages les plus utilisés et les moyennes mobiles les plus utilisés, puisqu'il est vraiment très important de s'aligner aux utilisations populaires des moyennes mobiles. D'abord, on a la moyenne mobile 20 périodes. Voilà, donc c'est ça, ça veut dire qu'on a une moyenne mobile qui prend en compte les 20 dernières bougies pour le mode de calcul. Vous voyez qu'il est assez proche du prix. Vous voyez, donc c'est une moyenne mobile simple, 20 périodes et appliquée à la clôture. L'autre moyenne mobile qui est assez utilisée avec une période un peu plus large, c'est la moyenne mobile 50 périodes. C'est elle que je viens d'appliquer et vous constatez qu'elle est un peu plus détachée du prix. C'est normal, c'est simplement parce que la période, elle est grande, 50. Et là, ici, le prix prend en compte les 50 dernières bougies. Voilà. Maintenant, l'autre moyenne mobile qui est très utilisée également, c'est la moyenne mobile simple 200 périodes. C'est elle que je viens d'appliquer
Et celle-là, elle prend en compte les 200 dernières bougies. Vous voyez? Donc, ce qui va se passer ici, c'est que plus la période elle est courte, plus la moyenne mobile sera utilisée pour le court terme. Si la période est longue, ça veut dire que la moyenne mobile là aura plus de sens pour une analyse long terme. Vous voyez? Donc, ici, la moyenne mobile à 20 périodes a plus de sens pour une utilisation à court terme. La moyenne mobile 50 périodes peut être utilisée à moyen terme. Voilà, moyen terme, plus ou moins, c'est pas trop différent, ces moyennes mobiles-là. Mais la moyenne mobile à 50 périodes que vous voyez là, elle aura plus de sens pour une utilisation à long terme, puisque là, elle prend en compte vraiment beaucoup de bougies. Voilà, maintenant, nous allons voir comment les moyennes mobiles se comportent dans les différents types de marchés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le comportement des moyennes mobiles va dépendre de la volatilité du prix et également du bruit que le prix présente sur un marché. Vous voyez? Voilà, pour bien observer cela, je vais appliquer d'abord la moyenne mobile 50. Et vous pouvez constater que lorsqu'on a une seule moyenne mobile appliquée sur le graphique, dans une tendance haussière, le prix a tendance à se situer au-dessus de la moyenne mobile. Simplement, dans une tendance baissière, le prix se situe en dessous de la moyenne mobile. Simplement, vous voyez. Maintenant, lorsque on constate un écart assez significatif entre le prix et la moyenne mobile un peu ici, ça veut dire qu'il y a eu en général une forte volatilité, une forte variation du prix, voilà, à ce niveau-là. Vous voyez? Maintenant, nous allons appliquer la moyenne mobile 20 périodes, voilà, pour voir ce qui va se passer dans chaque type de marché. Ici, nous constatons que dans une tendance haussière, non seulement le prix se situe au-dessus des deux moyennes mobiles, mais on constate que l'écart entre les deux moyennes mobiles se fait voir et on a un écart généralement croissant, normalement croissant. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'on constate lorsque nous sommes dans une tendance haussière. Dans une tendance baissière, voilà, un peu comme ici, c'est le contraire. On a le prix qui se situe en dessous de la moyenne mobile et on constate un écart entre les deux moyennes mobiles qui sont également croissants. Vous voyez l'écart ici, il croît de plus en plus. Maintenant, si la volatilité est forte, vous allez constater que l'écart est de plus en plus croissant entre ces deux moyennes mobiles-là. Ce qu'il faut noter également qui est très important, c'est que lorsque nous sommes dans un marché où il y a trop de bruit, il y a trop de zigzags, trop de va-et-vient dans une tendance donnée, on constate généralement que les moyennes mobiles s'entremêlent. Vous voyez ici, voilà, on a eu un croisement, ça s'est entremêlé ici, ainsi de suite, alors que nous étions toujours dans une tendance haussière. Vous voyez? Pourquoi il y a eu tout ça? C'est parce qu'il y a eu un peu trop de bruit dans cette zone-là. Et généralement, lorsqu'on a ces genres de bruit-là, ça pousse les traders des moyennes mobiles à faire beaucoup d'erreurs. Parce que lorsqu'on a un croisement baissier, ils le vendent parce qu'ils sont habitués à une stratégie pareille. Voilà. Et lorsqu'on a un croisement haussier, ils achètent. Alors que là, puisque nous sommes dans un marché avec assez de bruit, ça fausse complètement les choses. S'il n'y avait pas de bruit, cette stratégie aurait pu marcher. Mais puisqu'on a assez de bruit en général sur les marchés aujourd'hui, c'est vraiment difficile que cette façon de trader marche. Je vais bien expliquer cela dans les erreurs à éviter et on va voir ça en live, comment ça se passe en réalité. Voilà, maintenant vous pouvez constater ici que lorsque nous sommes dans un marché en range, exactement comme on le voit ici, les moyennes mobiles dans ce type de marché-là ont tendance à rester
horizontale. Vous voyez, ils ont tendance à s'aplatir de façon horizontale. Vous voyez, et en général, on a beaucoup d'entremêles. Il y a beaucoup de croisements en désordre dans ce type de marché-là. Ici, on avait une baisse et là, la configuration de ces moyennes mobiles est vraiment très jolie à voir à ce niveau-là. Et vous pouvez constater que des fois, en général, lorsque nous avons une très bonne baisse, les moyennes mobiles ont tendance à se comporter comme une ligne de tendance. Vous voyez ici, on peut voir la moyenne mobile plus ou moins comme une ligne de tendance baissière ici. Voilà, ça arrive pareillement lorsque nous avons une tendance haussière assez bien régulière. Ouais, donc dans ces cas-là, on pourrait utiliser la moyenne mobile un peu comme voilà, comme une ligne de tendance également. Voilà, baisse ici, voilà, contact ici, cassure, retournement, ainsi de suite. Voilà, maintenant nous allons voir les erreurs à éviter dans l'utilisation des moyennes mobiles. La première erreur, la plus importante, c'est d'éviter d'utiliser les croisements des moyennes mobiles pour prendre des décisions de trading. Il ne faut jamais acheter lorsqu'on a des croisements de moyennes mobiles à la hausse, comme ici, ou bien vendre lorsqu'on a des croisements à la baisse ici, parce que ça ne marche pas vraiment. Vous voyez, on va voir un petit exemple ici où on a notre graphique qui est là, et remarquez que malgré qu'on a une grosse impulsion, voilà, jusqu'ici, qu'on a une grosse tendance là, vous allez voir que l'indicateur continue de nous donner des signaux d'achat. Remarquez ici, voilà, on y va. Voilà, vous voyez, là maintenant, on a une bonne impulsion. Vous voyez, et là, on a un petit range qui se forme ici, voilà, dans la zone là. Et on constate que notre indicateur nous donne un très bon signal de vente ici. Lorsque nous sommes dans un marché en range, il n'est pas conseillé de vendre au milieu du range. Il faut essayer plutôt de se positionner aux extrémités. C'est ce qui aurait été la meilleure décision à prendre, se positionner aux extrémités du range. Maintenant là, ici, on constate qu'on a un signal de vente ici, mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que au moins ici, le signal s'est fait voir dans une zone d'attaque pratiquement. Ça veut dire que là, ça aurait pu marcher, ça peut marcher vu que nous sommes dans une zone d'attaque. Vous voyez, sinon, s'il n'y avait pas de zone d'attaque, là, ça aurait été pire. Puisque, en général, lorsque l'indicateur des moyennes mobiles nous donne des signaux, le prix n'est pas sur une bonne zone d'attaque. Et là, c'est pas bien du tout. Vous voyez? Voilà, on va avancer. Ça veut dire qu'en temps normal, ici, on doit vendre selon l'indicateur. Donc, ça veut dire que, voilà, je vends, je ne sais même pas où mettre le stop loss parce que l'indicateur ne me dit pas ça. Ici, je vends, voilà, bon, je vais mettre le take profit, un risk reward, 1,3. Bon, puisque peut-être on pourrait avoir un retournement là. Voilà, et puis, voilà, je continue. Voilà, déjà, j'ai pris un stop loss. J'ai pris un stop loss déjà. On y va. Voilà, voilà la tendance qui continue. Le prix, il vient, il casse ce niveau-là. Vous voyez, et puis la tendance haussière continue. Maintenant, déjà, à ce niveau-là, l'indicateur me donne encore un signal d'achat. Je vous rappelle que c'est maintenant que le signal d'achat se fait vraiment bien voir. Vous voyez, c'est maintenant que c'est assez clair. Peut-être qu'il nous donnait même le signal un peu plus tôt, quelque part à ce niveau-là.
remarquez bien quelque part à ce niveau-là. Vous voyez, au niveau de cette bougie-là. Mais vous voyez que là, nous sommes sur un niveau de résistance. On ne peut pas acheter sur un niveau de résistance alors qu'on n'avait même pas encore obtenu de cash, puisqu'on avait le signal depuis ce niveau-là. Vous voyez. Voilà. Prenons ce signal encore, et voyons comment les choses vont se passer. On prend ici un signal d'achat, on va mettre notre stop loss un peu plus bas. Vous voyez, on va mettre notre risk reward à 1,2 pour avoir plus de chances d'être touché. Voilà. Et là, on y va. Voilà. On a encore pris un stop loss sans tarder. Vous voyez. Continuons encore. Continuons. Voilà. Ici, on a un autre croisement, mais le croisement n'est pas baissier. Parce que pour vendre, selon le signal, il faut que le croisement soit baissier. Ici, pour acheter, il faut que ça soit haussier. Voilà, on y va. Voyons voir ce qui va se passer. On n'a pas encore de signal. On veut un signal haussier ou baissier. Voilà, ici. Voilà, ici. Attends, je vais partir encore. Voilà, ici, on a un signal haussier. On a les deux moyennes mobiles qui ont des pentes. Voilà, haussier là. Donc, ça veut dire que la moyenne mobile dit ici qu'il faut acheter. Voilà. Donc, on va prendre un achat également, quelque part ici. On met le stop loss un peu plus bas. Voilà, on va mettre notre risk reward à 1,2, juste 1,2, pour avoir plus de chances d'être touché. Voilà, et là, on y va. Voilà, directement, stop loss touché. C'est pour vous dire que cette façon de trader les moyennes mobiles ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout parce que le marché ne répond pas de cette façon. Maintenant, si vous voulez forcément trader de cette façon, malgré qu'elle ne marche pas et que parce que vous aimez juste ça, vous voulez forcément trader de cette façon, ce que je vais vous recommander, c'est d'ajouter au moins la structure du marché. C'est-à-dire, voilà, chercher à rentrer dans des cas assez logiques. Au début d'une tendance, vous avez une tendance haussière, vous voyez, et le prix, il fait un double top quelque part, il casse le dernier plus bas, il fait un retournement. Vous voyez, là, on a une nouvelle tendance baissière qui commence à se présenter là. Là, vous pouvez chercher un premier croisement quelque part ici, un croisement baissier, vendre un croisement baissier là. Là, ça aura plus de sens. Voilà, ça aura plus de sens. Ce que je vais dire, c'est que si on prend par exemple ce cas ici, au début d'une tendance haussière ici, vous voyez que le croisement ici, il a été bon. Il a été bon ici. Voilà, au début d'une tendance baissière, c'est bien, c'est pas mal. Mais sauf que le problème, c'est que en utilisant cette façon de faire, vous aurez toujours de mauvaises entrées. Les entrées seront toujours mauvaises. Non seulement elles seront mauvaises, elles ne seront pas sur des bonnes zones d'attaque. Donc, autant éviter de trader de cette façon. L'autre erreur que nous devons éviter dans l'utilisation des moyennes mobiles, c'est d'éviter d'utiliser les moyennes mobiles pour analyser une tendance. Jusque-là, la meilleure façon d'analyser une tendance, c'est à travers la structure du marché. On analyse les pics et les creux. Lorsque nous avons des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts, nous disons que la tendance est haussière. Et de l'autre côté, lorsque nous avons des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, nous disons que la tendance est baissière. Ça, c'est l'utilisation de la structure du marché. Pour bien comprendre ce concept, je vous invite à suivre cette vidéo qui sera épinglée en haut à droite. Maintenant, le problème avec les moyennes mobiles, c'est que la tendance haussière, c'est lorsque on a un croisement à la hausse et qu'on commence à observer un écart de prix entre
les deux moyennes mobiles à la hausse. Vous voyez, là, quelque part ici, on peut dire que la tendance est haussière. De l'autre côté, on va dire que la tendance est baissière. On peut dire que la tendance est baissière lorsqu'on a un croisement à la baisse et qu'on commence à observer un écart de prix entre les deux indicateurs. Vous voyez? Voilà. Maintenant, remarquons ce qui va se passer ici. Comment est-ce que les moyennes mobiles vont se comporter dans une tendance haussière par rapport à une tendance baissière? À quel moment ils vont nous donner des informations que nous sommes dans une tendance haussière et à quel moment la structure du marché va nous donner l'information? Vous voyez? Pour la structure du marché ici, déjà quelque part à ce niveau-là, on a l'information que nous sommes dans une tendance haussière qui vient de commencer. Alors que ici, avec l'indicateur, il faut observer déjà un écart croissant entre les deux indicateurs là avant de parler de tendance haussière. Donc on peut dire qu'on aurait eu l'information d'une tendance haussière quelque part à ce niveau-là déjà. Et c'est déjà un grand retard. Progressons un peu avec ce graphique et nous allons voir ce qui va se passer dans l'évolution de la tendance. Ici, on a toujours des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. La tendance est toujours haussière, vous voyez. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a une cassure du dernier plus bas. On a une cassure du dernier plus bas quelque part ici. Vous voyez, et là, déjà, on est alerté. La structure du marché nous alerte qu'on peut avoir un retournement de tendance. Voilà, on peut dire que, bon, du côté de l'indicateur, on peut prendre ça aussi comme une alerte. Ok, on y va. Voilà, déjà, avec cette grosse bougie-là, grosse bougie, on constate que là, voilà, on a déjà pratiquement une information clé de retournement qu'on observe. Vous voyez? Mais ici, l'indicateur ne nous dit rien pour l'instant. Il ne nous dit rien du tout. On continue. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a un croisement ici de l'indicateur, un croisement. Mais ici, on ne peut pas dire que le croisement est un signal baissier pour l'instant, puisque l'indicateur là, vous voyez, il est horizontal, celui-là il est baissier, alors que nous voulons que les deux indicateurs soient orientés à la baisse pour pouvoir dire que voilà, nous sommes dans une tendance baissière. Et là, ça risque de traîner parce que de ce côté-là, on est déjà avec la structure du marché. C'est clair que nous sommes déjà dans une tendance baissière. On va évoluer un peu. Vous voyez, regardez ici, l'indicateur là est toujours droit. Et la moyenne mobile est toujours horizontale. Donc, pour cette moyenne mobile, on n'est toujours pas en tendance baissière. C'est très important de comprendre ça. On continue. Voilà. Vous voyez ici, les deux moyennes mobiles maintenant sont orientées à la baisse. Attendez, je vais aller un peu en arrière. Je reviens quelque part ici. Voilà. À ce niveau-là, ce n'était pas orienté à la baisse. Il faut bien voir. On y va. On y va. Vous voyez toujours, c'est pas encore la baisse. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est maintenant que les moyennes mobiles nous disent, voilà, c'est la baisse. C'est la baisse. Mais en réalité, la baisse était depuis le début, depuis ce niveau-là avec la structure du marché. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut jamais utiliser les moyennes mobiles pour définir une tendance parce que les moyennes mobiles sont complètement en retard. On va progresser voir. Voilà, on y va. Voilà. Vous voyez, remarquez ici, le prix n'a pas pu faire un plus bas. Ici, il n'a pas pu faire un plus bas que le précédent. Voilà, on a deux creux qui sont pratiquement au même niveau. Ça veut dire que déjà, avec la structure du marché, on sait que on doit faire attention. On sait qu'on peut avoir un retournement à ce niveau-là. Mais avec les moyennes mobiles, on ne sait rien du tout. On y va. Voilà, vous voyez ici, voilà, ici, on a eu avec notre indicateur, avec notre structure du marché, juste en observant le graphique, on a vu que ici, on a eu la cassure du dernier plus haut ici. On a eu même un pullback ici. Vous voyez? Donc déjà, ici, on sait que là, nous sommes dans une tendance haussière. On a un très bon retournement. Et là, on peut même chercher à se positionner pour prendre la hausse future. Vous voyez? Mais, qu'est-ce qui se passe avec notre moyenne mobile? On n'a encore aucune bonne information. On ne sait pas du tout ce qui va se passer avec la moyenne mobile.
Vous voyez, ici, on a un croisement. Vous voyez, ici, on a un croisement. Mais les deux moyennes mobiles ne sont pas encore orientées à la hausse pour qu'on puisse parler de tendance haussière ici. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà. Vous voyez, quelque part ici, voilà. Voilà, quelque part là, on peut dire que voilà, la moyenne mobile nous dit que nous sommes dans une tendance haussière. Mais attention, qu'est-ce que nous dit le graphique? Le graphique nous dit que là, on peut avoir un retournement de tendance puisqu'on a épaule tête épaule ici pratiquement qui veut se former. Voilà, on a un pic plus que le précédent et puis il y a, vous voyez, quelque chose d'assez bizarre qui se forme là. Vous voyez, voilà, on a une cassure et autres. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que les moyennes mobiles passent complètement à côté lorsqu'il s'agit de bien analyser une tendance. La meilleure chose à faire, c'est d'utiliser la structure du marché. Il faut complètement éviter ce type d'erreur-là. C'est très important. Puisque les moyennes mobiles, puisqu'elles doivent utiliser beaucoup de bougies pour faire le calcul, elles seront forcément en retard par rapport, voilà, au graphique lui-même. C'est assez évident. Voilà, c'est très important de bien l'expliquer parce que beaucoup font des erreurs très graves en utilisant les moyennes mobiles de cette façon. Comme je l'avais dit, ce qui est très important avec l'utilisation des outils, des indicateurs techniques, c'est de toujours associer le graphique lui-même à l'indicateur. Donc, c'est pas du tout conseillé d'attendre, voilà, de chercher à trader une zone d'attaque directement, d'utiliser la moyenne mobile directement comme zone d'attaque. Ce que je vous conseille, c'est de chercher plutôt des confluences entre le prix, les niveaux sur le graphique et les zones de la ligne de l'indicateur, de la moyenne mobile. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voyez ici, on avait une résistance qui pouvait devenir support. Vous voyez, et là, on constate que la moyenne mobile va coïncider avec ce niveau-là. Là, ça a plus de sens. Ça a plus de sens d'utiliser ici cette zone-là, peut-être parce qu'on a une moyenne mobile qui coïncide. Vous voyez, là, on peut utiliser la moyenne mobile en confluence. Vous voyez, mais s'il n'y avait pas de niveau de résistance ici, ça ne vaut pas vraiment le coup de tenter d'utiliser la moyenne mobile comme un niveau d'entrée. C'est très important. Vous voyez ici également, on avait quelque chose ici. On avait un niveau ici qui coïncidait pratiquement à ce niveau-là. Et là, le prix a réagi. Donc, ce qu'il faut comprendre finalement, en général, c'est parce que il y a un niveau sur le graphique que la moyenne mobile peut réagir si elle passait à ce niveau-là. Mais si vous voyez la moyenne mobile quelque part en l'air, pas sur un niveau donné, un peu comme ici, vous voyez, la probabilité est très élevée que le prix casse cette zone-là. C'est tout. Vous voyez, c'est très important, c'est très très important. Donc en général, pour utiliser les moyennes mobiles comme zone d'attaque, il faut plutôt les associer à un niveau sur le graphique et là, ça donne plus de sens à ce que vous faites. C'est très important. J'ai oublié de préciser quelque chose qui est très très important lorsque je définissais les périodes des moyennes mobiles. C'est pas du tout recommandé de choisir des périodes par hasard. C'est-à-dire que vous vous levez et vous dites que votre moyenne mobile préférée qui marche vraiment pour vous, c'est la moyenne mobile, par exemple, 1000, juste comme ça, 1000. Voilà. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que en général, les indicateurs, ce qui fait marcher les indicateurs, c'est l'utilisation en masse. C'est le fait que les gens utilisent beaucoup un paramétrage donné qui fait que ce paramétrage-là marche. Mais si vous créez un paramétrage comme ça risque de déconner parce que vous êtes peut-être le seul à vous positionner sur ce paramétrage-là.
Malheureusement, c'est comme ça les indicateurs marchent et c'est très important, voilà, de le noter. Voilà, nous allons voir comment la moyenne mobile, les moyennes mobiles peuvent nous aider à bien sélectionner des zones. Ce qu'il faut savoir, c'est que les moyennes mobiles réagissent en général comme des aimants. C'est que lorsque le prix s'éloigne de la moyenne mobile, tôt ou tard, le prix va revenir sur la moyenne mobile, pratiquement revenir autour de la moyenne mobile, casser la moyenne mobile ou faire ce qu'elle veut avant de continuer la hausse, ou la baisse, vous voyez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque le prix s'éloigne trop de la moyenne mobile, comme dans ce cas-là, vous voyez ici que le prix s'est trop éloigné de la moyenne mobile. Naturellement, le prix va revenir beaucoup plus proche de la moyenne mobile avant de continuer, tôt ou tard. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les zones d'attaque qui se forment sur le graphique et qui sont très éloignées de la moyenne mobile, comme ici par exemple, vous voyez ici, cette zone-là est très éloignée de la moyenne mobile. Bien sûr que c'est une CP zone, bien sûr qu'on peut avoir un niveau derrière qui coïncide avec ce niveau-là. Mais puisque cette zone-là est très éloignée de la moyenne mobile, c'est pas conseillé d'utiliser la zone pour trader. Voilà, donc c'est comme ça la moyenne mobile peut vous aider à bien sélectionner certaines zones. Vous voyez, donc ça veut dire que ici la zone là n'est pas intéressante, mais plutôt la zone qui est beaucoup plus basse ici a plus de sens que la moyenne mobile. Sauf si dans la configuration future, c'est-à-dire en évoluant, il y a quelques changements, voilà, et la moyenne mobile se rapproche. Vous voyez, voilà. Vous voyez ici, voilà, on a eu une très bonne cassure. Le prix, il a cassé la zone là. Vous voyez, voilà. Et puis, il y a eu pratiquement un retournement qui s'est formé là. Vous voyez, donc, vous voyez que le prix, il n'a pas vraiment bien réagi sur la zone pour continuer la hausse. Il a réagi, mais il a réagi juste un peu. Vous voyez, donc, c'est très important d'éviter de trader sur des zones qui sont très éloignées de la moyenne mobile. C'est très important. Voilà, l'une des meilleures façons d'utiliser les moyennes mobiles, c'est qu'on peut les utiliser pour gérer nos positions. Vous voyez? Donc, comment ça marche également, c'est que, supposons qu'on était rentré en position quelque part ici. Vous voyez, on est rentré en position quelque part là. Et que, voilà, et que nous cherchons une bonne méthode pour sortir. C'est qu'on peut sortir de position après un croisement des moyennes mobiles à la baisse. Exactement comme ça c'est fait ici. Vous voyez, un croisement comme ça. Bon, ici, c'était pas vraiment baissier, mais lorsque vous avez un croisement plus ou moins de cette façon-là, un peu bien écarté, c'est déjà un signe intéressant que le marché pourrait entamer une phase de retournement. Voilà, vous voyez un peu plus loin, voilà, on a eu quelque chose qui s'est poursuivi et on avait pratiquement une tendance baissière qui a commencé à s'afficher là. Ouais, donc le croisement de moyenne mobile est aussi très intéressant pour sortir de position. Ouais, pour savoir quand sortir de position lorsque nous nous positionnons. Vous voyez, voilà. Voilà, maintenant, la difficulté, c'est d'observer vraiment un bon croisement. Un bon croisement comme ici. Parce que là, des fois, vous pouvez voir des entremêles. Lorsque le prix commence à s'entremêler et vous décidez de vouloir sortir, alors que il n'y a pas vraiment, il n'y a rien eu. Il faut qu'il y ait des croisements à la baisse. Vous voyez ici, il y a eu un croisement ici, mais c'était pas à la baisse du tout. Ouais, donc c'était rien du tout. Donc ça veut dire que étant en position ici, si on voulait sortir avec le moyen mobile, malgré cette chute-là, on serait toujours en position. Vous voyez, on serait toujours en position, on aurait pu garder jusqu'à ce niveau-là. Et même malgré cette chute-là, les moyennes mobiles nous disent de toujours rester. Et ce n'est que voilà, et ce n'est que lorsque il y a eu un vrai écart entre les deux moyennes mobiles ici à la baisse que nous avons un bon signal de sortie. Ouais. Donc ici, j'ai utilisé les deux moyennes mobiles 20 et 50 pour ça. Vous pouvez utiliser cette technique surtout sur des marchés comme la volatilité 75 où il y a
des fois un peu trop de bruit. Et lorsque vous l'utilisez, il peut vraiment vous aider à tenir et à ne pas vite sortir et à bien racler une tendance. Voilà, nous voilà à la fin de cette vidéo. Je vous invite à la liker, à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci.